Bonjour, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma lecture du premier roman de Jean Giono. Son titre est Colline. Il l'a publié en 1927. C'est un roman plutôt court, à peu près une centaine de pages. Le style, c'est du Giono, agréable à lire, poétique, quoique je l'ai trouvé moins poétique que le roman Que ma joie demeure, qui est beaucoup plus tardif, que j'ai présenté sur cette chaîne. Giono, c'est une langue riche, visuelle. Alors l'intrigue, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? On assiste à une tranche de vie d'un hameau qui s'appelle les Bastides Blanches, 4 maisons où vivent une douzaine de personnes. C'est la région de la Haute-Provence, la région de Giono. Tranche de vie quand même un petit peu particulière, parce qu'il y a un vieillard qui s'appelle Jeannet, qui est en train de mourir. La fontaine du village se met à ne plus couler. Une des petites filles tombe gravement malade, et un incendie de forêt va se déclarer et va risquer de tout emporter, et détruire le hameau et tuer les habitants. Et du reste, il y a un des habitants qui va mourir. Le thème de ce livre, c'est le besoin que tout être humain a de donner sens à ce qu'il vit, et surtout les événements dramatiques. Qu'est-ce que cela signifie? La question que se posent les gens du hameau, mais quel est ce lien entre la fin de vie de Jeannet, là, le vieillard, la fontaine qui s'est tarie, la petite qui est malade, et l'incendie? L'accumulation d'effets catastrophiques fait chercher une cause. Et alors on va aller soit dans une interprétation rationnelle, soit vers une interprétation un petit peu irrationnelle, ou même beaucoup irrationnelle. Et c'est cette seconde interprétation qui prévaut dans le livre. En plus, il faut vous dire, c'est qu'il y a un chat noir qui est apparu mystérieusement dans le village. Alors on apprendra à la fin du roman qu'il était venu sur une carriole, qui livrait je ne sais plus quoi. Donc pas vraiment très mystérieux. Mais la manière dont Giono le présente au début du roman fait que c'est vraiment le chat noir qui apporte, qui est signe de mauvais présage, qui apporte la catastrophe. Et en plus, attention, c'est que ce chat noir, signe de catastrophe, il aime se prélasser sur le lit du vieillard mourant. Ajoutons à cela que ce vieillard, il était sourcier, et c'est lui qui avait découvert la source de la fontaine du village. Or, cette source, elle ne coule plus. Donc vous voyez un peu le lien. Et vous savez, sourcier, sorcier, c'est bien proche. En plus, il faut dire que le Jeannet en question, il a des propos, alors est-ce que c'est parce qu'il est proche de la mort, qu'il est très âgé, alors il délire un peu, mais il a des propos très sombres, avec une vision très particulière du rapport à la nature, du rapport à la création, où la nature est un petit peu comme une force qui serait comme un riche propriétaire qui exploite les métayers et qui cherche leur malheur. Donc il y a toute une ambiance angoissante, étouffante, et au fond, elle exprime aussi cette ambiance angoissante, la rudesse de la vie dans cette région. Alors petit à petit dans le livre, on voit le mécanisme qui se met en place d'une interprétation de la situation, j'ai envie de dire une interprétation qui fait déraper les choses. Pas de recherche d'explication rationnelle. On en arrive à désigner ce qui paraît évident. C'est Jeannet le responsable. Il a dirigé les forces obscures contre le hameau, contre surtout ses habitants, pour qu'ils ne partent pas seuls dans la tombe, et qu'ils les entraînent eux aussi dans la tombe. Alors, avant d'être emportés par le déchaînement des éléments, les gens du village, enfin les hommes qui sont là réunis, ils décident de tuer Jeannet. Et c'est le chantre qui est chargé d'aller l'étouffer. Mais heureusement, avant qu'il ait passé aux actes, le Jeannet, il est mort. Et bien sûr, ils ont vaincu le feu, et la fontaine s'est remise à couler. Alors, un petit livre vraiment à lire,